Et dans ces aspects-là, l'Évangile nous présente la rédemption, le salut en Jésus-Christ. Écoutez Dieu, vive les délivrances, Dieu qui nous bénit, toutes ces choses, c'est dans un seul package. La rédemption en Jésus-Christ. Et cette rédemption en Jésus-Christ, qui est comme un cadeau que nous recevons, nous parle de l'auteur. Vous recevez une lettre, vous lisez la lettre, mais la lettre a son expéditeur. De la même manière, ce que nous recevons de Dieu est autant important que celui qui l'a envoyé. C'est pour cela qu'on parle de connaître Dieu. Et Jésus dit dans sa prière, Jean chapitre 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est simplement qu'ils te connaissent, toi, comme le seul vrai Dieu. Et moi. Ah, moi, qui? Moi, Jésus. Jésus qui? Jésus homme. Celui que tu as envoyé. Comme pour dire, dans ce verset, Jésus est en train de confirmer, d'affirmer encore sa messianité, qu'il est le Christ, ça veut dire le oint de Dieu. Ésaïe chapitre 63, versets 15 à 18. Ésaïe 63, 15 à 18 nous dit ceci. Ésaïe 63, 15 à 18. Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, très riche. Très riche parce qu'il parle de Jésus, il parle du Messie, mais il parle aussi surtout du salut. 63, versets 15 à 18. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et splendide, où sont ta jalousie et ta vaillance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions se refusent à moi. C'est toi, cependant, qui est notre Père. Oh, le verset 16. C'est toi, cependant, qui est notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus, ce n'est pas Israël qui nous a distingués, c'est toi, Éternel, qui est notre Père. Je pense même que ce verset, vous pouvez bien le souligner, mettre un astérisque, obélix, comme vous voulez. Vous mettez tout ce que... Voilà, c'était une blague. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle Rédempteur. Dieu dit qu'il est notre Père et de l'éternité il nous appelle Rédempteur. Pourquoi, verset 17, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre la crainte envers toi? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage, ton peuple saint n'a été en possession du pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé notre sanctuaire. Ça, c'est vraiment un verset, je vous encourage à le lire, ça pousse à l'intercession. Ésaïe est en train de réclamer à Dieu ce qu'il devait faire. Et il s'identifie, il appelle Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui, depuis l'éternité, tu nous avais connus. Mais il y a la situation dans laquelle le peuple vit maintenant, la situation que nous vivons maintenant ne correspond pas aux promesses, que tu nous as données. Et de ce fait, il dit, tu es notre Père. La Bible est claire. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous révèlent la personne de Dieu. La personne de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu comme étant le secours d'Israël. Alors, j'ai commencé au fait, pour traiter cette question, ce thème, je me suis posé la question, pourquoi la Bible parle de la paternité de Dieu? J'ai trouvé deux raisons, je vous donne la première. Pourquoi la Bible parle de la paternité de Dieu? Parce que la paternité de Dieu est le nom qu'il porte. On ne parle pas de la paternité de Dieu simplement pour parler de la paternité de Dieu. On parle de la paternité de Dieu parce que c'est le nom. Dieu s'appelle Père.
autant qu'il peut s'appeler Jéhovah Rapha, celui qui guérit, il s'appelle aussi Père. Tout comme il s'appelle aussi Rédempteur. Comme il pouvait dire dans Exode, le chapitre 3 au verset 7 au verset 10, il pouvait dire à Moïse, j'ai vu les souffrances que les Israélites font subir à mon peuple. Okay? Au chapitre 4, plutôt un peu plus loin, il dit du coup à Moïse, oui? Alors, les Égyptiens font subir à mon peuple, excusez-moi. Et il pouvait dire du coup à Moïse, va. Mais Moïse dit, bah, j'irai, ok, j'irai. Mais s'il me pose la question, qui m'a envoyé? Quelle est la réponse que je leur donnerai? Il dit, lorsqu'ils te poseront la question, tu répondras, je suis m'a envoyé. Dieu révèle son identité, il s'appelle je suis. À Abraham, il a révélé son identité en s'appelant El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Oui, tu peux vérifier. Ok? Pourquoi parler de la paternité de Dieu? Parce que c'est le nom de Dieu. Donc, pour dire, tout ce qui est attaché à la nature de Dieu ne peut lui être séparé. La grande particularité est que la paternité de Dieu, maintenant, elle est éternelle. La paternité de Dieu, elle commence avant la création adamique. Et cette paternité a commencé depuis l'éternité. Dieu était déjà un père. Et il était un père, avant d'être un père pour nous, il était un père pour Jésus-Christ. Ah, c'est puissant. C'est puissant. L'idée de la paternité existe dans la divinité. Alors, ce qui fait encore que c'est tellement puissant, c'est que vous et moi, nous n'étions pas, mais Dieu était déjà. Souvent, on réalise ce que Dieu est par rapport à notre dimension. C'est vrai, c'est normal. Parce que ça nous permet à saisir ce qui peut être concret pour nous autour pour comprendre. Et des fois, il faut penser plus loin, se dire, mais waouh, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il est. Moi, je suis en train de découvrir, en 2020, je crois que c'était aux alentours du mois de mai ou du mois de juin, un jour je rentre comme ça, c'était un dimanche ou un samedi après-midi, Barbara est en train de faire quelque chose et j'ai fini de laver la vaisselle et tout. Et bon, je faisais la vaisselle, je chantais, c'était très bien. Et quand j'ai fini, elle était encore occupée. Je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à louer, à chanter, prier en langue. Et pendant que j'étais en train de faire ça, je disais à Dieu des mots et on dirait que le Saint-Esprit maintenant commençait à me parler. Des pensées commencent à me venir en me disant, tu sais, au fait, ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de m'honorer dans le sens où ce n'est pas parce que tu dis ces choses que je deviens ce que tu dis. Oh, comment ça? Il me dit non, tu es en train de dire ce que je suis déjà. Alors si tu dis ce que je suis déjà, tu dois avoir un autre regard. Et c'était comme pour moi nouveau. Dieu qui me disait, tu ne me fais pas devenir Dieu par ton adoration. C'est je suis déjà. Voilà pourquoi ton adoration maintenant confesse. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'actualiser en un instant précis, en un moment donné, une certaine réalité divine. C'est pour cela qu'on voit dans la Bible que Moïse pouvait, par rapport à une situation, appeler Dieu de cette manière. Ça veut dire, il a reçu la révélation. Ce qui était caché auparavant est devenu visible. C'est-à-dire révélé. Et la paternité de Dieu balaye l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et celui qui nous le révèle encore très bien, c'est Jésus. Vous connaissez la prière qui dit « Notre Père ». Et je vais nous encourager que notre assurance se repose dans cette paternité. Il est pour nous un Père. Je pense qu'il y a même un passage biblique qui dit « Dieu est pour nous un Père ». Ah ben c'est ce texte qu'on vient de lire. Non, mais parce que, des fois, entre les versions,
vous retenez des versions faites qui sont plus simplifiées et vous avez l'impression que vous avez deux versions. Donc, excusez-moi. Dieu est pour nous un Père. C'est toi cependant, Ésaïe 63, verset 16, c'est toi cependant qui est notre Père, ce n'est pas Abraham qui m'a connu. Et l'une des choses, quand l'ennemi vient pour affaiblir la foi, le diable va toujours chercher à briser en nous quelque chose dans la compréhension de Dieu. Mais maintenant, puisque en comprenant mal Dieu, en fait, notre position aussi directement en pâtit. Plus vous comprenez bien Dieu, plus vous jouissez de cette compréhension. Donc, vous vous identifiez encore mieux. Et moins la compréhension est bonne, et aussi moins vous prenez part à lui. Voilà pourquoi Jésus, Jean chapitre 5, je m'arrête là, lorsqu'il pouvait avoir des problèmes avec les pharisiens. Oh, toi tu as un témoignage, ceci. Jésus a dit, mon témoignage, je ne m'en fais pas. Je le connais. Je le tiens d'une autre personne. Et il est tellement fort que je ne bouge pas. Et j'aimerais nous rassurer. Le témoignage de Dieu sur nous qui sommes son peuple n'a pas changé. Vous priez pour quelqu'un qui a connu Dieu, qui connaît Dieu, même si aujourd'hui c'est pas agréable, il est bas, il est rétrograde. Vous priez pour quelqu'un qui est rétrograde, rassurez-vous, le témoignage de Dieu n'a pas changé. Il n'a pas été sorti de la liste de Dieu en tant que ses enfants. Non. Et ça, c'est rassurant pour la foi. Oh, la paternité de Dieu est rassurante pour la foi, pour notre foi, pour la bonne santé de notre foi, pour notre âme. Sa paternité. Dieu est pour nous un Père. Je nous donnerai les bénéfices de la paternité de Dieu pour nous. Je nous donnerai les bénéfices de la paternité de Dieu. Je vous en donne un, comme ça vous partez avec, tout ce que j'ai cité. Responsable. Anne-Marie a rigolé. Il est responsable. Si Dieu est notre Père, il est responsable. Et imaginez quand vous dites à quelqu'un, mais tu n'es pas responsable. Mais non, Dieu, il est responsable, donc il est responsable de nous. Amen. Il est responsable de nous. Donc, qui dit responsable, amenez ça à vraiment la hauteur de Dieu. Ça peut changer notre approche dans la prière. Ça peut changer notre attente. Ça peut changer notre manière où on peut considérer comment il nous voit, comment il m'entend, comment il prend à cœur. Je vous assure, Dieu nous a à cœur. Et il nous a tellement à cœur qu'on ne pense même pas à une certaine hauteur qui est indescriptible. Et qu'il nous faut, des fois, demander simplement au Saint-Esprit de nous rassurer, de rafraîchir. Comme quand vous êtes sur informatique, mise à jour, rafraîchissez. F5, si vous êtes sur Windows, sur Mac, je ne sais pas. Vous rafraîchissez la mémoire. Dieu m'a à cœur. J'aimerais prier, on va s'arrêter là. Tes bontés sont éternelles. Tes bienfaits, Seigneur, indescriptibles. Alors, puisque tu es notre Père, la paternité révèle ton identité. Et le bénéfice que nous avons de ta paternité, c'est le fait que tu es responsable. Alors, Seigneur, tu es responsable de Anne-Marie et tout ce qui la concerne. Tu es responsable de Renelda et tout ce qui la concerne. Tu es responsable de Falène, de Cali, de Marie, tout ce qui les concerne. Tu es responsable de Marie-Josée, Barbara, moi, Prégma et toute l'Église. Alors, merci de nous fortifier dans cette vérité. Merci de nous encourager, de changer notre perspective par rapport à la prière. Entendons, nous avons prié ce soir.
Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que l'on a reçu. Merci pour ce que tu as semé et pour qui vont porter du fruit. Mais merci aussi pour ceux qui est en train de porter du fruit par rapport à la semence d'avant. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Et ceux qui sont, est-ce que vous avez, je vais peut-être enlever ça si vous voulez dire quelque chose. N'hésitez pas, ceux qui sont en ligne. Sinon, on va bien se quitter dans cette semaine de Noël.